Scrutin direct. Il est 6h43. Allez, les élections aux États-Unis. Les républicains gardent le Sénat, les démocrates prennent la Chambre des représentants. L'Amérique est plus que jamais divisée. Les conséquences, on va en parler avec Eric Brana. Les derniers résultats, on en parle tout de suite avec Stéphanie Collier qui est en direct de Washington. Stéphanie, donnez-nous les derniers résultats. Alors en ce qui concerne la Chambre des représentants, Jean-Jacques, c'est pas la vague bleue prédite ces dernières semaines. Il leur fallait 23 sièges aux démocrates pour avoir la majorité absolue. Ils en auront 35 de plus. Ils arrachent des victoires symboliques et très importantes dans des endroits très particuliers, des sièges qui appartenaient avant aux républicains. C'est le cas en Floride, dans le Colorado, dans le Kansas et en Virginie. Et on constate surtout l'apparition de nouveaux visages dans cette Chambre des représentants côté démocrate, avec des femmes, des jeunes issus des minorités ou de la société civile. Exemple, des gens qu'on a suivis aux États-Unis depuis quelques temps, Rachida Tlaib, qui est musulmane, qui sera élue dans le Michigan, Alexandra Ocasio, 29 ans, la plus jeune déléguée à la Chambre des représentants, qui vient de l'État de New York, et Charis Davis, par exemple, dans le Kansas, candidate amérindienne, qui siégera donc ici à la Chambre des représentants à Washington. Du côté du Sénat, vous le disiez, les républicains ont renforcé leur position et leur domination, avec la victoire symbolique de Ted Cruz au Texas, de Mike Brown dans l'Indiana, victoire aussi dans le Missouri, des États dans lesquels Donald Trump a fait de nombreux déplacements ces dernières semaines, et il a dit ce soir sa satisfaction à la vue des résultats qui ont été obtenus. Merci Stéphanie, on retrouve nos envoyés spéciales Stéphanie Collier et Céline Martelet tout à l'heure dans les journaux et à 7h40. Jean-Éric Brana, bonjour. Bonjour. Jean-Éric Brana, vous connaissez très bien les États-Unis. Parlons de ces résultats attendus. C'est ce que vous aviez annoncé, d'autres ont annoncé. Il suffisait d'aller aux États-Unis pour comprendre que Donald Trump reste populaire et pour comprendre qu'il y a aussi des colères locales qui s'expriment contre Trump. Voilà. Donc, Chambre des représentants démocrates parce que localement, on ne veut plus de Trump, mais Sénat républicain. Pourquoi ? Parce que globalement, dans l'Amérique profonde, on veut Trump. Ah bien, vous avez très bien résumé la situation. En réalité, il y avait d'abord un référendum. On a entendu ce mot depuis maintenant 2-3 semaines. Référendum voulu par Trump qui voulait nationaliser en disant « montrez que vous m'aimez ». Et référendum accepté et désiré par les démocrates qui disaient « comme on le déteste, on va s'en débarrasser ». En réalité, il n'y a pas eu de référendum, ou en tout cas, s'il y a eu, il a tourné à l'avantage de Donald Trump puisque c'est le Sénat qui nous le montre. Il se renforce et il se renforce même très fortement puisque on attend encore des résultats, mais on parle de 54 voire 55 sénateurs, ce qui permettra de museler les petits nouveaux qui arrivent et qui pourront embêter Trump, notamment Mitt Romney qui va être élu dans l'Utah. Alors ce qu'on va retenir, Romney qui est républicain mais qui est pas très pro-Trump. C'est ça. Et donc on va retenir que désormais il aura un Sénat à sa botte. Ils vont tous être trumpistes. D'ailleurs, on l'avait vu pendant les primaires, puisque les candidats qui émergeaient étaient des candidats trumpistes. C'est ce que demandaient les électeurs de Donald Trump. Ils l'ont obtenu. Bon, au Sénat, attention, il n'y avait que 35 sièges à renouveler sur 100. Toujours un tiers des sièges. Toujours un tiers des sièges. Bon, et notamment beaucoup de sièges démocrates. C'est la raison pour laquelle peut-être les démocrates ont perdu au Sénat. Les gouverneurs, ça donne quoi ? Alors les gouverneurs, on est encore dans l'attente des résultats. On est à 50-50. On va avoir plutôt une majorité républicaine. Il y avait une forte majorité républicaine à 33. Elle va descendre aux alentours de 28-29. Il y en a qui sont très symboliques comme Walker dans le Wisconsin. Pour l'instant, on est à 50-50 sur les résultats. Il reste 2,5% à dépouiller. La Chambre des représentants, maintenant. Là, il y avait les 435 sièges à renouveler. Là, c'est une victoire démocrate. Mais c'est une petite victoire quand même, puisque en réalité, ils n'ont que 35 sièges. Si on compare avec les prédécesseurs, 35 sièges 35 d'avance, mais si on non, 35 de gagner. Ça fait qu'une dizaine d'avance. C'est pas beaucoup. Si on compare avec Obama et Clinton, qui avaient eu respectivement au moment des midterms une perte de 63 et de 54, on s'aperçoit que Donald Trump fait mieux. Et ce qui est compliqué pour les démocrates, c'est qu'en plus, ils sont fortement divisés, puisqu'il y a un courant modéré, mais il y a aussi un courant progressiste qui arrive en force dans ce congrès. Qui arrive en force, c'est-à-dire un courant de gauche. Un courant très à gauche, même. Bernie Sanders. C'est ça, donc un tiers qui vont être les trublions et qui vont faire que ça va être très compliqué pour les démocrates en réalité. La division, elle est déjà dans leur parti au sein de la Chambre. Ils vont devoir en plus s'opposer à un Sénat qui est d'une autre couleur et d'un président qu'ils détestent.
bonjour, la vie pendant 2 ans, ça va être compliqué. Ça va être compliqué, mais ça sera aussi un peu plus compliqué pour Donald Trump de gouverner. En réalité, pas tellement, puisque c'est une situation assez commune aux États-Unis d'avoir des chambres qui basculent. À ce moment-là, les présidents font toujours la même chose. Ils gouvernent par décret. Ça ne les empêche pas de gouverner. Et puis, ils attendent les 2 ans suivants en espérant soit être réélus, soit que quelqu'un de leur camp est réélu pour transformer tout cela en loi. Le Sénat était important puisque le Sénat ratifie les traités. Donc, Donald Trump pourra continuer sa guerre commerciale, ses traités, si ce n'est qu'à la Chambre, il y a le pouvoir de contrôler l'argent. Et vous savez que le contrôle de la bourse, ce n'est pas rien. Et donc, par exemple, les droits douaniers qui sont mis un peu fortement par Donald Trump, la Chambre pourrait s'y opposer, en disant je suis pas d'accord. Et puis on va avoir des petites anecdotes, par exemple la feuille d'impôt. La commission des finances de la Chambre peut publier la feuille d'impôt de Donald Trump. On va enfin savoir combien il paye d'impôts. Ce long feuilleton va se terminer. Et la construction du mur. Est-ce qu'il va faire une croix sur la construction du mur? Il pouvait déjà faire la croix avant. Alors pensez donc avec la Chambre qui contrôle les finances et c'est fini. Il n'y a plus de mur pendant 2 ans. Il n'y a plus de mur. Ça va lui permettre de le réclamer. Et c'est ce qu'il va faire pendant 2 ans en disant. Il va le réclamer en disant regardez, les démocrates ne veulent pas qu'on construise le mur. Et il va dire à ses supporters si vous voulez le mur, il faut surtout vous sortir pour voter et voter bien sûr Trump. Et l'abrogation de l'Obamacare, il va pas pouvoir non plus. Non, mais l'Obamacare est déjà quasiment abrogé. En réalité, la bataille qui se jouait cette fois-ci, c'était pour savoir ceux qui ont des maladies préexistantes, un asthme, un diabète, etc., s'ils peuvent être pris dans le système de santé. C'est une vraie question sociale. C'est à peu près tout ce qui intéressait les Américains là-dessus, sur cette question. Bien, merci Jean-Éric Brunat. Il est 6h49, passionnant. 7h moins 10, vous êtes sur RMC, au moins c'est clair. Il est moins 10, Géraldine Demory.